Salutations à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Un projet dividende. Aujourd'hui, partons à la découverte de l'univers envoûtant de Kering, un géant français du luxe spécialisé dans la mode, la maroquinerie, les bijoux et les montres. Plongeons ensemble dans ce qui fait de Kering un leader incontesté et visionnaire de son industrie. Préparez-vous à une immersion au cœur d'une entreprise dédiée à l'excellence, à l'innovation et à la durabilité, guidée par son savoir-faire artisanal et son engagement envers la responsabilité sociale. Êtes-vous prêt à explorer le monde captivant de Kering? Avant d'aller plus loin, il est essentiel de préciser que je ne suis pas un conseiller financier. Il est primordial que vous effectuiez vos propres recherches et preniez vos propres décisions avant d'investir dans une entreprise. Kering, un groupe français de luxe fondé en 1963, est spécialisé dans la conception, la fabrication et la distribution de produits de mode, de maroquinerie, de bijoux et de montres. Il détient un prestigieux portefeuille de marques mondialement reconnues telles que Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen et Boucheron, renommés pour leur excellence artisanale et leur influence dans l'industrie de la mode. Proposant une large gamme de produits haut de gamme, Kering met l'accent sur l'innovation et le style distinctif de chaque marque, allant du prêt-à-porter de luxe aux accessoires sophistiqués. Engagé envers la durabilité, Kering initie des actions visant à réduire son impact environnemental, à promouvoir des pratiques durables dans sa chaîne d'approvisionnement et à soutenir les droits des travailleurs, tout en encourageant la diversité et l'inclusion. En tant qu'acteur majeur de l'industrie de la mode, Kering exerce une influence significative sur les tendances et la créativité, souvent présentes lors des défilés de mode. À travers sa fondation Kering, l'entreprise soutient des initiatives philanthropiques axées sur l'émancipation des femmes, la préservation de l'environnement et l'autonomisation des communautés locales. Reconnu comme l'un des principaux acteurs du secteur du luxe, Kering se distingue par son engagement envers la durabilité, son influence dans l'industrie et ses initiatives philanthropiques. Illustrant l'excellence et l'innovation, Kering demeure un exemple de réussite dans le domaine de la mode et de l'industrie du luxe. Kering se positionne actuellement à un cours de 423,95 €, c'est une entreprise éligible pour un plan d'épargne en actions PEA. Dans le domaine de la consommation discrétionnaire, Kering affiche actuellement un rendement de 3,29%, un ratio cours-bénéfice PER de 17 et un coefficient bêta de 1,16. Ce qui indique une volatilité très légèrement plus élevée que celle du marché. D'après les évaluations d'Invest, l'entreprise se voit attribuer un score de dividende de 17, ce qui suggère un niveau de fiabilité très élevé concernant les paiements de dividendes de la part de l'entreprise. Son score de croissance est de 15, indiquant un potentiel de croissance élevé. Le bénéfice par action s'établit à 24,37 €. À l'heure actuelle, le PER de Kering est significativement plus bas que sa moyenne sur les 6 dernières années. D'après les données d'Invest, Kering semble actuellement très sous-évalué de 35%. Sur cette base, j'accorde à cette analyse un indicateur de sécurité symbolisé par un autocollant vert. Depuis 2013, le nombre d'actions de Kering est resté relativement stable, voire a connu une très légère diminution. Cette stabilité, voire cette diminution marginale, est une excellente nouvelle pour les actionnaires de l'entreprise. Au cours de la dernière décennie, Kering a affiché une performance supérieure à celle du CAC 40, dividendes inclus. Le CAC 40 étant l'indice boursier français représentant les 40 plus grandes entreprises cotées à la Bourse de Paris. En effet, Kering a enregistré une augmentation de plus 297%, tandis que le CAC 40 a affiché une croissance plus faible de plus 141% sur la même période. Nous continuons donc avec un indicateur vert. Pendant 34 années consécutives, Kering a maintenu une politique constante de distribution de dividendes, les versant 2 fois par an à un montant de 14 € chacun. Au cours des 5 dernières années, la société a enregistré une augmentation moyenne annuelle de son dividende de 19%. Cependant, il est important de noter qu'au cours de ces 5 années, Kering a versé le même montant de dividendes à quelques reprises, notamment en 2016, 2021 et 2024. Cette stabilité dans les versements suggère que la croissance du dividende n'est pas constante chaque année, ce qui mérite une attention particulière. Généralement, Kering annonce la date de détachement de son dividende début février pour le premier détachement et décembre pour le second. Ensuite, les paiements sont habituellement effectués environ un mois après pour celui de décembre et au mois de mai pour celui de février. En règle générale, quelques jours après cette procédure, les actionnaires reçoivent leurs dividendes. Bien que le dividende de Kering ait généralement connu une croissance constante, il arrive parfois que la société maintienne son dividende au même niveau que l'année précédente plutôt que de l'augmenter, comme mentionné précédemment. Le taux de distribution des dividendes de Kering reste modéré, s'élevant à 57%. De plus, la dette nette par rapport à l'EBITDA est maintenue en dessous de 3, démontrant ainsi une solide capacité de gestion des crédits de l'entreprise.
Selon les prévisions de Zone Bourse, il est probable que Kering continue sur sa lancée en augmentant son chiffre d'affaires tout en diminuant ses dettes. La dette a considérablement augmenté en 2023 dû à l'acquisition de 3 immeubles de prestige à Paris. Ces investissements s'inscrivent dans la stratégie immobilière sélective de Kering visant à sécuriser des emplacements clés et hautement désirables pour ses maisons. Conformément à sa stratégie financière de long terme, le groupe entend mettre en œuvre une approche disciplinée et flexible en matière de gestion de son portefeuille immobilier. Le retour sur capitaux demeure très élevé, surpassant les 8% depuis 2017. Bien que le graphique puisse présenter des fluctuations, les ratios restent remarquablement solides, atteignant plus de 19% en 2023. Au cours de la dernière décennie, la croissance du chiffre d'affaires de Kering a globalement progressé, bien qu'il y ait eu quelques baisses notables en 2018, 2020 et 2023. Cette tendance a été également reflétée dans les bénéfices nets, qui sont passés de 529 millions en 2014 à plus de 3 milliards en 2023. Poursuivant avec un indicateur positif, le flux de trésorerie par action a généralement augmenté depuis 2014, mais il nécessite une surveillance étroite, car depuis 2021, ce chiffre est en déclin. Les marges nettes sont également remarquables, atteignant près de 15% l'année dernière. Je classe l'indicateur de revenus passifs dans la catégorie verte. Si un investissement de 1 000 € était fait aujourd'hui dans Kering, sans aucun renforcement tout au long de la période, le dividende projeté en 2044 serait d'environ 1 076 €. Je considère cette projection de revenus passifs comme très avantageuse pour une détention sur 20 ans. Cependant, il est important de noter que cette projection doit être interprétée avec prudence. Pour qu'elle soit réaliste, Kering devra retrouver une croissance de son chiffre d'affaires, ce qu'elle ne fait pas actuellement. Kering présente plusieurs atouts significatifs. Elle a affiché une performance supérieure à celle du CAC 40, avec un ROE et des marges nettes dépassant les 15%. Sur le plan commercial, Kering est associé au luxe et à l'exclusivité, ce qui lui permet de maintenir des marges élevées et de résister relativement bien aux fluctuations économiques. De plus, Kering possède une solide expérience dans l'expansion de ses marques vers de nouveaux marchés et de nouveaux produits, ainsi que dans l'acquisition de marques complémentaires pour renforcer son portefeuille. Kering fait face à plusieurs défis qu'il est important de prendre en compte. Sur le plan financier, je remarque une légère diminution du chiffre d'affaires en 2023, bien que minime, elle est néanmoins présente. De plus, parmi ses deux principaux concurrents, Kering est la seule entreprise de luxe à avoir été aussi impactée par le recul des bénéfices liés à la Chine. Un autre point préoccupant est le fait que Kering n'augmente pas de manière régulière son dividende. Sur le plan commercial, bien que Kering possède plusieurs marques de luxe, une grande partie de ses revenus et de son succès dépendent de marques phares comme Gucci, ce qui rend l'entreprise vulnérable aux fluctuations de performance de ses marques principales. De plus, en tant qu'entreprise mondiale, Kering est exposée aux fluctuations économiques dans différents pays et régions du monde, ce qui peut affecter sa performance financière. En résumé, le cours actuel de Kering semble particulièrement attractif à l'heure actuelle. Son potentiel de croissance est très élevé, à condition qu'elle parvienne à résoudre les quelques problèmes auxquels elle est confrontée actuellement. Je suis d'avis que le dividende est sécurisé, et pour un investisseur à la recherche de revenus passifs à long terme, cette action pourrait offrir un dividende très attractif. Kering peut être une option attrayante pour un investisseur recherchant une croissance significative dans son portefeuille, sous réserve de conviction quant à sa reprise. Elle pourrait également être un choix judicieux pour un investisseur conservateur, car ses indicateurs financiers sont généralement solides. Cependant, elle ne convient pas à un investisseur proche de la retraite cherchant des dividendes stables à haut rendement. Néanmoins, elle peut convenir à un investisseur à la recherche d'opportunités spéculatives, étant donné que son cours est assez cyclique. Je ne détiens aucune action de Kering car cette entreprise ne correspond pas à la stratégie que j'ai élaborée pour mon PEA. Cependant, si je décidais de passer un ordre d'achat, je le ferais en me positionnant autour des 385 €, puis je pourrais envisager un nouvel achat vers les 346 €. Pour effectuer ces opérations, j'utiliserai les services de mon courtier Boursobank. N'oubliez pas de soutenir la chaîne en appuyant sur le pouce bleu, en vous abonnant pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et en partageant vos commentaires ci-dessous. Votre soutien est mon moteur pour continuer à vous fournir du contenu de qualité. Merci pour votre engagement et à très bientôt.